Pour l'urgence fiscale, pour la paix, pour on est toujours là. La 6e République, ensemble on la fera. Viennent les jours heureux, c'est l'union populaire, la clé pour combattre l'abstention. Et donc nous, on est pour une révolution globale. Alors on va plus loin sur certains points que l'Union populaire, mais c'est pas grave. L'Union, c'est ça aussi, c'est la diversité, c'est les spécialités. De l'extérieur, peut-être que vous ne le voyez pas, mais au Parlement, il y a vraiment quelque chose qui se passe au sein de l'Union populaire, même chez les militants, dans l'ombre aussi. Il y a une vraie force, une vraie diversité, tout le monde est entendu. C'est pas une personne qu'on veut mettre en pouvoir, c'est vraiment une société nouvelle où on écoute le peuple. Voilà, la démocratie, ça sera la base de cette société. Et on n'a plus le temps de négocier, de faire des petites campagnes individuelles à 3%, à 5%. Il faut tous être derrière un seul groupe. Et c'est l'Union populaire aujourd'hui, on n'a pas le temps. Voilà. De la politique. Donc moi je me suis engagé parce que comme beaucoup de jeunes, j'ai été étudiant. Je sais à quel point c'est difficile d'être jeune aujourd'hui. Les bourses les plus élevées aujourd'hui en France, elles sont entre 470 et 560 euros. Ça veut dire qu'on considère dans notre pays qu'on peut vivre avec 2 fois moins que le seuil de pauvreté quand on est étudiant, quand on est jeune. Si vous n'êtes pas étudiant et que vous n'avez pas, que vous n'étudiez pas, ben vous n'avez même pas le droit au RSA. Donc la précarité, elle pousse 4 étudiants sur 10 à travailler à côté de leurs études. Donc souvent dans plus de 90% des cas dans des domaines qui n'ont rien à voir avec leurs études, qui diminue leurs chances de les réussir. On ne peut pas se satisfaire pour moi d'1 million de jeunes qui ont recours à l'aide alimentaire. On ne peut pas se satisfaire non plus d'avoir des milliers de bacheliers qui, depuis la mise en place de la plateforme Parcoursup, se retrouvent sans affectation, qui ne peuvent pas rentrer à l'université. De voir la jeunesse, à cause de ça, qui quitte les urnes et qui ne se sent pas entendue. Donc à l'Union populaire, nous sommes pour que les étudiants puissent vivre dignement avec une garantie d'autonomie de 1 063 euros par mois quand ils étudient. Nous sommes pour la suppression de la plateforme Parcoursup, car le savoir il doit être ouvert à toutes et à toutes. Pour diminuer l'âge de départ à la retraite, pour faire de la place aux jeunes. Et du coup, dans cette élection, c'est une grande opportunité à saisir pour les jeunes, car en effet, chaque bulletin dans les urnes pour le programme porté par l'Union populaire, ce sera un pas de plus vers une politique qui prend réellement en compte les besoins des jeunes et de leur aspiration. Donc voilà. Je suis allée travailler, la peur au ventre, avec parfois l'impression que j'allais peut-être mourir à cause de ce maudit virus. Mais j'y suis allée, je ne me suis pas défilée. En août 2021, le gouvernement autoritaire de Macron m'a obligée d'être vaccinée pour pouvoir travailler. J'ai refusé. J'ai refusé parce que ce vaccin n'empêchait pas de transmettre la maladie. Et qu'à l'hôpital, ces mêmes malades que nous avions l'obligation d'aller travailler. Parce que j'ai refusé, ce gouvernement autoritaire m'a suspendu. Interdiction d'aller au travail, sans salaire, aucune possibilité de me défendre. Je n'aurais jamais pensé qu'une telle condamnation me tomberait dessus. J'ai tenu 2 mois et demi. J'ai eu le temps d'écouter les propositions de Jean-Luc Mélenchon et de son groupe à l'Assemblée nationale. Bravo à toi Mathilde, le courage que tu as, on peut te féliciter. Ils ont dénoncé l'absurdité et l'incohérence des mesures prises par ce gouvernement autoritaire qui n'a pas hésité à fermer 17 000 lits pendant son quinquennat, 5 700 pendant la pandémie. Ce gouvernement autoritaire a continué le sale travail de destruction des hôpitaux publics, commencé depuis longtemps par les gouvernements précédents. Au nom de la crise sanitaire, Macron voulait nous priver de liberté. Au nom de la guerre, va-t-il nous imposer de nouveaux reculs? Sur l'eau, de la casse des services publics, des pratiques agricoles dangereuses pour l'environnement et la santé. Avec Jean-Luc Mélenchon,
Avec Jean-Luc Mélenchon, président de la République, ce sera au contraire une nouvelle répartition des richesses au profit du peuple, une hausse du salaire minimum et de tous les salaires, des retraites, le retour à la retraite à 60 ans, la mise en route d'un vaste programme de transition énergétique. Toujours là, pour l'Union populaire, et c'est bien comme ça, finalement, on est toujours là. La 6ème République, ensemble on la fera. Nous on veut toujours lutter pour l'urgence climatique, pour l'urgence démocratique, pour l'urgence sociale, pour l'urgence fiscale, pour la paix, finalement, on est toujours là. La 6ème République, ensemble on la fera. Viennent les jours heureux. Cette chanson que l'on danse, c'est notre amour pour la France. Nous enterrons les chimères de l'érène. Viennent les jours heureux. Viennent les jours heureux. Faire son boulot dans un monde harmonieux. Viennent les jours heureux. Viennent les jours heureux. Résistance, 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 résistance. Finalement, on est toujours là pour l'Union populaire. Et c'est bien comme ça, finalement, on est toujours là. La 6ème République, ensemble on la fera. Nous on veut toujours lutter pour l'urgence climatique, pour l'urgence démocratique, pour l'urgence sociale, pour l'urgence fiscale, pour la paix. Finalement, on est toujours là. La 6ème République, ensemble on la fera.